Amis Colombophiles, c'est Joe. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Atchoum. On perfectionne les derniers petits entraînements avant le premier concours. Avant le premier concours. Les femelles s'entraînent. J'ai vu un groupe partir à droite. Elles ont déjà volé 20 km, 30 km, 50 km. En termes d'entraînement avec la voiture, by car. Donc, et pour le moment, les entraînements se sont plus ou moins bien passés. Se sont bien passés pour les femelles. Il y a eu un entraînement qui a été compliqué, c'était pour les mâles. Il faisait chaud ce jour-là. Et on a lâché en plein après-midi. Et je voulais un entraînement difficile, et ben je l'ai eu. C'était l'idée aussi de pas forcément entraîner uniquement avec des vents poussants ou des vents, enfin des vents qui favorisent en fait les pigeons quoi. On a eu une journée, c'était quand samedi je crois de mémoire où il a fait très chaud, vendredi ou samedi de la semaine dernière là. Et les pigeons étaient lâchés en plein après-midi exprès. Voilà. Alors que les premiers entraînements des mâles tournaient à des presque 1900 mètres minutes. C'est pas spécialement... moi, ces vitesses-là ne m'intéressent pas. Ça ne m'impressionne pas d'ailleurs aussi. Les meilleures vitesses pour moi, c'est les 1100, 1200 mètres minutes. Voilà, pas même 1000, 1080, 1100, voilà par là. Entre 1100, 1200 maximum. Au-dessus... Je dis pas que c'est bien aussi, aller à 1300, 1300, 1400, mais quand il y a le vent qui aide, on va dire que j'aime moins. J'ai envie de voir exactement le caractère de mes pigeons. Et qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Voilà. La niaque qu'ils ont. La niaque qu'ils ont à revenir à leur colombier. Voilà, qui reviennent avec leur propre motivation et c'est ça leur motivation première quoi. Sans vent, sans rien du tout. Parce que pourquoi ? Quand il y a des vents qui sont poussants, s'il y a 1500 ou 2000 tocards qui sont lâchés, eh ben, si toi tu as des champions, même les tocards des autres, ils vont suivre les tiens. Ils vont suivre les tiens et ils arrivent avec la vitesse du vent, même parfois à rentrer dans le résultat, alors que habituellement, eh ben, ils n'y arrivent pas. Le vent, il aide beaucoup. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un vent, une météo stable en fait. Et un vent minimum à 5 km/h, 10 km/h. C'est bien les concours à 1200, j'aime bien moi. 1100, 1200 mètres minutes. Bon, vous l'avez compris, je radote. Les mâles c'est pareil, ils ont volé 3 fois. 2 entraînements très faciles à 20, 30 et 50. Et les femelles pareil. Et les mâles, pardon, ils ont fait 75 aussi. Ils ont volé 75 samedi. 75 bornes. Et c'est le 75 bornes en plein soleil qui a été balèze. Mais ils volent à 1080 mètres minutes. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. J'en ai même 2 qui sont rentrés le lendemain. Bon, un qui est revenu blessé. Qui a dû se prendre un fil électrique par contre. Alors je sais pas la saison pour lui si elle est terminée ou pas. Benoît l'a recousu. Bombe antiseptique, on verra bien. Et un c'est un borgne. Il a qu'un seul œil. Il est comme ça, mais ça ne l'empêche pas de voler. Donc sinon tout le reste c'est rentré dans l'heure, on va le dire. Mais il en faut justement dès qu'il y a comme ça des entraînements durs, j'ai remarqué après c'est facile. C'est plus facile pour les pigeons. S'ils ont eu un concours difficile ou un entraînement difficile,
La fois d'après, c'est plus facile pour eux. Donc là, j'attache beaucoup d'importance à la récup. Donc ils ont volé samedi, ils sont pas sortis dimanche, ils sont pas sortis lundi les mâles. 2 jours avec électrolytes et puis acides aminés et probiotiques. Voilà, donc ça c'est la base de base. Quand vos pigeons ils reviennent d'un entraînement ou d'un concours, on pense électrolytes, acides aminés et probiotiques, prébiotiques. Comme ça on restaure rapidement la flore intestinale. Et les pigeons, il faut qu'ils récupèrent. Vraiment beaucoup de calme. Une nourriture complètement digeste au départ. Comme j'ai toujours dit, hein, ceux qui suivent mes vidéos, ils ont l'habitude. C'est-à-dire un mélange d'épuratif light, d'épuratif ou light. Moi, je dis d'épuratif parce que je fais un mix des deux. Et on donne pas... c'est comme un humain. Je vais vous donner un exemple. Un humain, par exemple, qui sort d'une compétition de natation ou de course à pied ou d'un marathon ou de quoi que ce soit, on va pas lui donner un steak frites. Hein. On va pas lui donner un repas lourd, un burger ou un gros steak avec une nourriture en fait lourde. Non, il lui faut quelque chose de très light, très digeste, léger au départ. Voilà, que son organisme puisse le digérer, le foie surtout. Il y a des toxines, je le dirai jamais assez, les toxines elles sont vachement sollicitées. Il y a beaucoup de toxines après une compétition. Donc il faut détoxifier le foie avant toute chose et donner toujours un repas très light à vos pigeons. Premier repas, surtout si vous jouez au veuvage. Moi c'est pour ça que je vous dis ça, le veuvage, voilà c'est comme ça. Premier repas, ils arrivent tous ensemble, ils ont un mélange d'épuratifs. Et quand je sépare, là on passe à la bonne nourriture. Là ils ont un mélange sport, élevage, sport. Un mélange de différents mélanges sport. Voilà, Prang Grand Prix, Verkerk Sport, Kopman All-in-One, Bayers Galaxy Sport, etc. Je mélange 4-5 mélanges sport. Et là, tu peux donner le steak frites à tes pigeons. Enfin, c'est l'image que je donne. Allez pas donner un steak frites à vos pigeons, qu'on soit bien d'accord. Et donc, du coup, voilà quoi. Et une fois, voilà, dans la boisson, électrolytes, acides aminés, probiotiques, prébiotiques. Et c'est le début de semaine, surtout, voilà, où on donne, des huiles sur le grain, de la levure de bière, du vitaminéral, la poudre rouge, vitaminéral, la poudre marron, levure de bière. Voilà, donc on donne ce type de complément uniquement en début de semaine. Voilà, pas d'additifs en milieu et en fin de semaine. Pour moi, jamais. En tout cas, pas dans mon système à moi. Voilà, donc les pigeons, ils s'habituent, voilà, dès le dimanche, levure de bière sur le grain, lundi, levure de bière sur le grain, vitaminéral sur le grain, vitaminéral sur le grain aussi lundi. Donc dimanche, lundi, et les huiles dimanche, lundi. Et après, le reste de la semaine, vous laissez les pigeons avec de la nourriture pure, simple. Et après viennent les compléments alimentaires, d'autres compléments alimentaires par famille. La première famille, c'est toujours prévention contre les voies respiratoires. Je commence le lundi. Prévention contre les voies respiratoires le lundi. Ça, c'est la base de base. Voilà. Et à partir du mardi, tu fais pareil encore une fois, prévention contre les voies respiratoires, 2 jours. Moi, j'aime bien utiliser tout ce qui est Usné Agano, Atanfrey, Exambier, Naturaline, Herbolan. Voilà, des produits un petit peu à base d'herbes comme ça. Fortavita. Que des produits avec du thym, de l'origan. Voilà, des choses comme ça, de la cannelle, sur le grain de l'ail en poudre, du gingembre en poudre, du curcuma, etc. Ça, c'est des additifs début de semaine. Et alors après, à partir du mercredi, c'est les compléments, les boosters d'énergie. Et ce qui permet d'éviter toutes les crampes, toutes les recharges d'énergie. Voilà, à partir du mercredi, on recharge le pigeon à bloc. On donne sachez que c'est 75% le pigeon même. Hein. Et après, tout le reste, c'est le colombophile. Donc, c'est les compléments alimentaires que tu vas donner, l'hygiène, la santé, etc. Mais 75%, c'est le pigeon. Et en vitesse, c'est 25%. 25%, comment dire, le pigeon. 75%, c'est le colombophile. Demi-fond, 50-50. En grand fond, c'est comment dire, c'est le pigeon. 75% le pigeon
et 25% le colombophile. Et c'est en vitesse, c'est le colombophile. Il y en a beaucoup qui se prennent pour des qui veulent se c'est pas qu'ils veulent se prendre pour des comment dire. Ils ont des pigeons de fond, grand fond, des pigeons de marathon, et ils se prennent pour des joueurs de vitesse. C'est pas comme ça, les gars, que ça marche. C'est pas comme ça. Ils vont entraîner 10 fois dans la semaine leurs pigeons de fond marathon. C'est pas comme ça que ça marche. Dès le mois de mars, déjà, là, mars-avril, leurs pigeons, ils sont... Regardez, les pigeons, ils partent, ils s'éloignent. Ça fait déjà un moment qu'ils volent. Hein. On est à au moins 40 minutes, 50 minutes de vol. J'ai mis un chronomètre. Et à 1h, j'éteins le Skydancer, comme d'habitude. Donc voilà, ils vont entraîner 10-15 fois leurs pigeons. 10 fois ou 5 fois dans la semaine. Entre 5 et 10 fois. Je vois pas l'intérêt, ils ont des pigeons de fond, grand fond. Ils vont entraîner, ils entraînent comme des vitessiers. Ils se disent, allez, ça sert à rien. C'est pas comme ça, le pigeon de fond marathon. Un entraînement, 3-4 entraînements, 5 avant le premier concours, ça suffit largement. Et après, sers-toi des concours de vitesse, comme je le dis souvent, voilà, pour continuer à garder tes pigeons dans le rythme. Ici, ce qu'ils font, ils vont mettre, comment dire, leurs pigeons de fond, grand fond, et les mettre dans les premiers concours de vitesse. Et alors après, ensuite, quand il y a un concours de demi-fond, ils mettent leurs yeux dans les concours de demi-fond et leurs yearling dans les concours de vitesse. Genre, en fait, leurs pigeons, même, ils font un concours de demi-fond, il lui faut 15 jours de repos entre. Moi, c'est pas comme ça que ça marche chez moi. Mes pigeons, ils vont à tous les concours. Tous les concours de vitesse, tous les concours de demi-fond. Il n'y a pas un week-end de repos, sauf cas extrême. Ou vraiment cas extrême, ça veut dire le concours il a été raté ou une catastrophe. Mais en tout cas, du début jusqu'à la fin, ils font vitesse. Il y a un concours de demi-fond, ils vont au concours de vitesse la semaine d'après, ils vont au concours de demi-fond après, ils vont au concours de vitesse après. Il n'y a pas de 15 jours de repos. Donc ça, il faut... Alors un concours de... Un pigeon de fond. Un pigeon de fond, pour moi... Quand il peut faire tous les concours de vitesse et tous les concours de demi-fond sans problème. À partir du moment où il rentre dans le concours de fond, là, tu peux lui laisser 15 jours de repos à ton pigeon de fond. 15 jours, 3 semaines de repos sans problème, avec entraînement, une volée tranquille autour du colombier. Mais si tu as des pigeons de fond marathon, ils doivent aller tous les week-ends, hein, vitesse demi-fond. Hein. Ça, sans problème. Quand tu as fait ta première compète de fond, là, tu peux laisser tes pigeons au repos, 15 jours, 3 semaines, pour dire, voilà, ils ont bien récupéré. Ton pigeon, il a fait 650 km ou 600. Tu laisses 15 jours de repos, 3 semaines. Même 15 jours, ça suffit largement. Après, il va à 750. 15 jours après, tu le mets à 800 et des brouettes. Voilà, tu vois, il peut faire, dans l'année, des concours à 600-700... Des concours comme ça, 600-700, même jusqu'à 800. Ton pigeon, il peut en faire 5. 4, 5. S'il est bien préparé, il est bien nourri, il est bien entraîné, bien en condition. Il n'y a pas de problème. Regardez les calendriers des nationaux belges, hein, les concours de fond. Sur 3 concours, As Pigeon, Pipa Ranking, 3 concours de fond, 4 concours, il y en a même jusqu'à 5. Ils font 5 prix sur 5. 6 prix sur 6. Donc c'est pas... Ça existe. Nous on est à 3, mais en Belgique ils sont... ils ont voilà les concours de fond. C'est 6, 7, 8 même parfois. Donc voilà, l'amateur, des fois il met son pigeon dans 6, 7 compétitions de fond. Ouais, nous 3 concours de fond c'est déjà compliqué, c'est dur. En tout cas moi je parle pour moi. Parce que j'ai pas... Franchement j'ai... Allez, à part quelques couples de fond, comment dire, que je connais, qui sont capables de faire 3 concours de fond jusqu'à 750 km. Et le reste, c'est que des nouveaux, c'est que des pigeons que je vais expérimenter. Moi, je parle sur moi, je suis pas un joueur de fond, moi je suis un joueur de vitesse. Demi-fond jusqu'à 600, j'ai les pigeons, je sais qu'ils sont capables de faire des belles prestations. Bah alors après, au-dessus, je dis à part les Roots, Friathleshofen, Keep, j'ai quelques pigeons, hein, c'est une petite poignée. Ils sont franchement 6-7 reproducteurs. Hein. Pas beaucoup, hein. Le reste, c'est de la nouveauté. Il faut que... Là, j'ai du travail à découvrir les couples de reproduction. Et après, aller jouer. Donc, c'est-à-dire attendre 2 ans, 3 ans. J'ai essayé avec certains, ça n'a pas marché.
J'ai acheté des pigeons, ça n'a pas marché. T'attends 2 ans, 3 ans, malheureusement c'est 3 ans de perdu. C'est pour ça que c'est complexe les concours de fond. C'est soit t'as que ça, et alors t'élèves un paquet, t'en élèves 80, pour à la fin, au bout de 2-3 ans, si tu les as joués durement dans les concours de vitesse, demi-fond, les concours de fond de ta région, il t'en reste, déjà si t'en reste 50%, je te tire mon chapeau. Parce que sur une année, un amateur qui bague 50 pigeonneaux, si au bout de 2-3 ans, il lui en reste déjà 10 ou 15, c'est déjà un grand bravo quoi. Attention, 10-15, super pigeons. Hein. C'est pas 10-15 pigeons juste qui rentrent de concours ou qui sont à la moitié du classement ou en fin de classement. On parle pas de ça. Moi, je te parle, t'en as bagué 50 ou 60, trouve-moi-en 10 champions et je viens chez toi les acheter. Donc voilà, on perfectionne les derniers entraînements. Demain, ça va être encore un 50 km pour les femelles en fonction de la météo. J'ai vu qu'il y avait rares averses demain avec un vent de bec, mais ils vont quand même le faire. Jeudi, ça sera les mâles. Et après, normalement, on devrait avoir un week-end. La météo va s'améliorer avec du soleil et du beau temps. Donc, samedi, rebelote. Certainement un 80-90 km. Et dimanche, 80-90 km pour les mâles. Et toute la semaine d'après, encore entraînement à fond. Voilà. Pour commencer la saison sereinement. Avec des pigeons entraînés, conditionnés. Voilà, sur ça, mes colomophiles, j'ai plus trop de batterie sur mon téléphone portable. Et je vais essayer de quand même enregistrer la vidéo avant. Là, pour ce qui est de début de semaine, ça va être Verkerkleid. Les mélanges sont arrivés, Verkerkleid. Je vous ai fait une vidéo que je dois publier. Mais, oh, on a un super beau signe, regardez, qui arrive. Regardez, magnifique. Regardez, oh là là. Les pigeons, ils ont eu peur. Bon, Verkerkleid et Khabi van den Abel. Lundi, mardi, mercredi. Voilà. Et dimanche. Pour ce qui est des concours de vitesse. Ça, c'est le mélange de base. 6 concours difficiles. On va donner un peu plus de sport et tout ça pour bien remonter, regonfler les pigeons à bloc. Mais si pas de concours difficiles, dimanche, lundi, mardi. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Khabi van den Abel et Verkerkleid. C'est les mélanges que je donne, c'est 2 seuls mélanges. Et Bayers Galaxy Light. Voilà, 3 mélanges light et 5 mélanges sport. Ainsi qu'un mélange friandise et 2 mélanges énergétiques. Je vais revenir avec ça, avec une super vidéo en vous donnant jour par jour l'alimentation ainsi que les compléments alimentaires pour que vous puissiez avoir un programme béton. On n'oublie pas de mettre un petit j'aime. Voilà, si t'es pas abonné, abonne-toi sur ma chaîne. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, toi qui regardes cette vidéo. Et un grand merci à tous les abonnés. A plus tard. Ciao, ciao les gars. Bon après-midi à vous.